Le 6 décembre 1869, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse d'Aumale, rend l'âme dans sa demeure de Twickenham, où le duc et la duchesse sont en exil près de Londres. C'est un déchirement pour le duc d'Aumale qui perd sa chère Lina, et après son retour d'exil, il va ici réaménager et réintégrer les meubles des appartements privés, notamment ceux de son épouse, et il va retendre ce salon, le salon violet, de cette tenture de soie violette qui est la couleur du deuil dans la famille royale, pour rendre hommage justement à la duchesse. Cette tenture remplaçait d'ailleurs une tenture verte préexistante dont le souvenir est ici convoqué avec ces différents vases justement de couleur verte qui devaient entrer en harmonie avec la tenture d'origine. C'est ici un salon qui a été aménagé par la duchesse d'Aumale sous la monarchie de Juillet, donc avant l'exil du duc et de la duchesse, avec le grand décorateur Eugène Lamy, qui a transformé un salon préexistant, une chambre à vrai dire, celle de la duchesse de Bourbon au XVIIIe siècle, et il a ici créé un salon rond assez confortable où la duchesse pouvait travailler sur ce bureau à gradins des frères Grohe. Elle pouvait jouer la musique sur ce piano des mêmes frères Grohe, duo facteur Rollet et Blanchet, et ici converser, recevoir sur tous ces sièges de style 18e, mais créés sous la monarchie de Juillet par Cruchet, et également avec ces deux sièges, eux, du même XVIIIe siècle, qui viennent du château de Versailles, qui sont des commandes passées pour le salon des Jeux de Louis XVI et qui sont dues à Boulard. C'est une commande passée en 1785. Donc un environnement 18e, précieux, féminin, qui correspondait au statut de la duchesse d'Aumale, à ses goûts sans doute aussi. Et vous avez, pour compléter le tout, ces décors de faux bois de rose qui sont peints, pour là aussi accompagner ce décor 18e, ces différents pastels, notamment Rosalba Carriera, le tout sommé par un plafond peint par Godefroy avec l'enlèvement des baies. Donc un salon qui rend hommage à la duchesse d'Aumale, où le duc d'Aumale pouvait, à son retour d'exil, se recueillir, penser à ses chers disparus, comme dans les autres pièces des appartements privés. Et je voulais terminer cette vidéo en vous lisant quelques lignes issues de l'agenda du duc d'Aumale au moment du décès de son épouse, des lignes assez déchirantes qui montrent tout l'attachement qui existait entre le duc et la duchesse. Donc nous sommes le lundi 6 décembre 1869 et le duc écrit dans son agenda « Mort de mon angélique femme, après 25 ans de bonheur, même dans nos maux et nos douleurs, d'union de cœur, de corps, de pensée et d'action, union de tous les jours, de toutes les heures, un vide affreux se fait autour de moi. » Et il décrit les derniers instants, le courage de son épouse. Le lendemain, le 7 décembre, il dit « Je comprends maintenant combien je l'aimais, combien elle m'était nécessaire. Quand je lui disais « Nous vieillirons ensemble », elle souriait tristement et me répondait que je ne verrais pas ses cheveux blancs. Ils sont là, ces beaux cheveux blonds et lourds et si soyeux. Ils sont là, séparés de sa chair dépouille. » Et il continue sur des pages et des pages à rendre hommage à son épouse, un hommage qui est matérialisé ici dans les appartements privés du duc et de la duchesse que je vous invite à découvrir en visite guidée ici au château de Chantilly.